Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Luc 10 2.2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Luc 10/5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. Mais, dans quelque maison que vous entriez, dites premièrement, paix sur cette maison. Luc 10/6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père posera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Et si un fils de paix est là, votre Père posera sur elle, sinon elle retournera sur vous. Luc 10:2.7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qui vous sera offert de leur part. Car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Luc 10/8. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Et dans quelque ville que vous entriez et qu'on vous reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous. Luc 10/9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et guérissez les infirmes qui y seront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10/10. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues, et dites. Mais dans quelque ville que vous soyez entrés et qu'on ne vous reçoive pas, sortez dans ces rues et dites. Luc 10:11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. La poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Mais sachez ceci, que le royaume de Dieu s'est approché. Luc 10h20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10h28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Et il lui dit. Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. Luc 10h37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Luc 11h35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc 11h41. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais donnez l'aumône de ce que vous avez. Et voici, toutes choses vous seront nettes. Luc 12/1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie.
Cependant les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit, avant tout, à dire à ses disciples, « Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Luc 12/5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, oui, vous dis-je, craignez celui-là. Luc 12:15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit, voyez, et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Luc 12:33. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Luc 12:35. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12:36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Luc 13h24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Et il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Luc 14h10. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Mais, quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a convié viendra, il te dise, ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Luc 14h13. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Luc 16/9. Et moi, je vous dis faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Et moi, je vous dis faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans le tabernacle éternel. Luc 17/3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et, s'il se repent, pardonne-lui. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17/4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Luc 17h10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je ne le pense pas. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites. Nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Luc 20h46. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue, et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins. Soyez en garde contre les scribes, qui se plaisent à se promener en longue robe, et qui aiment les salutations dans les places publiques, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les repas. Luc 21:2.8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant,
c'est moi, et le temps est proche, n'allez point après eux. Luc 21h36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Luc 22h19. Ensuite il prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et ayant pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22h32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Luc 22h40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, « Priez que vous n'entriez pas en tentation. » Luc 22h46. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Luc 24h49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Jean 4h24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 6h27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a scellé. Jean 7h24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Jean 7h37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Jean 10h38. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mais si je l'ai fait, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. Jean midi 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Jésus dit ces choses, et s'en allant, il se cacha de devant eux. Jean 13h34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Jean 14:2.1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14h11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez-moi, que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Jean 15h4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP,
ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le CEP, de même vous non plus vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Jean 15/9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Jean 20h27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Jean 21h15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Jean 21h16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, sois berger de mes brebis. Jean 21h17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Acte 3h19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Acte 8h22. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Repens-toi donc de cette méchanceté, et supplie le Seigneur, afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Acte 15h29. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Portez-vous bien. Acte 16h31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 20h31. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Acte 20h35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous ai montré en toutes choses, qu'en travaillant ainsi il nous faut secourir les faibles, et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Romains 6h13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu, comme instruments de justice.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12/1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Romains 12/2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12/3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12/6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Or ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Romains 12/7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. Romains 12/8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Soit celui qui exhorte, à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Romains 12/9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Romains 12:10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Romains 12:11. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur. Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Romains 12:13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Subvenant aux nécessités des saints. Romains 12:14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12:16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayant, les uns envers les autres, un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal. Romains 12:17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. Romains 12:18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes.
Romains midi 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Romains midi 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Romains midi 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 13/1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité, si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Romains 13/3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange. Romains 13/7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut à qui le péage à qui la crainte à qui l'honneur, l'honneur. Romains 13/9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir, est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13h12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. La nuit est fort avancée, et le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Romains 13h13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Conduisons-vous honnêtement, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie. Romains 14h13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Romains 14h16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. Romains 15/1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Or nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non pas nous plaire à nous-mêmes. Romains 15/2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue du bien, pour l'édification. Romains 15/7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçu, à la gloire de Dieu. Romains 16h17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Or je vous exhorte, frères,
à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. 1 Corinthiens 1h10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Or je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage, et à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. 1 Corinthiens 3h10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus. 1 Corinthiens 6h18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez la fornication, quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6h20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 7/2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. 1 Corinthiens 7/3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. 1 Corinthiens 7/9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7h17. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Toutefois, que chacun marche comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l'a appelé, et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. 1 Corinthiens 8/9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens 10h12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi, que celui qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 10h14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10h24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. 1 Corinthiens 10h25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience.